Je lis du livre de Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, ce qui suit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici une fois de plus ce matin devant toi, afin de te louer, te bénir, te salmodier. Nous venons pour apprendre à te connaître. Merci pour les paroles que nous venons de découvrir, de nous aider à bien comprendre, à assimiler pour ne pas faire partie de celles et ceux qui seront trompés. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi avons-nous lu ces versets? Tout simplement parce que, rappelle-toi, cette femme a reçu Élie à son domicile. Ce dernier lui a fait la promesse que s'il elle prépare pour lui d'abord, qu'elle aura de quoi manger jusqu'à ce que la pluie tombe à nouveau sur le sol. Elle a cru. Elle a fait le gâteau, donné à Élie qui le consomma. Elle fit un pour elle et il y avait de la farine et de l'huile. C'était clair, net, précis que c'était un homme de Dieu. Les jours se succédèrent et c'était toujours ainsi. Mais quand il ressuscita son fils, elle fit la déclaration, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Elle a été éblouie par le miracle. À cet effet, la Bible te dit aujourd'hui qu'au retour de Jésus, beaucoup de personnes qui ont prophétisé, c'est-à-dire annoncé des choses qui se sont révélées exactes, des gens qui ont chassé des démons au nom de Jésus, des personnes qui ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Pourquoi? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, verset 17, c'est à la fin de la Bible, déclare, toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, la transgression de la loi. Jésus dira donc à ces personnes, retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché, vous qui transgressez la loi. Pourquoi je t'en parle maintenant? C'est parce que nous sommes parvenus à la fin des temps. L'état de ce monde révèle que Jésus n'a pas pour très longtemps. Ne me pose pas de questions sur la date parce qu'il dit lui-même, personne ne connaît. Alors je ne peux pas te répondre là-dessus. La seule chose que je sais, c'est que le monde est au ralenti. Le monde est immobilisé. Des milliers de femmes et d'hommes dans le monde sont sacrifiés, sont tués. Je ne dirais pas assassinés, mais sont tués. Tu sais pourquoi du reste. Et cela doit t'interpeller. Jésus n'est pas loin. Et l'ennemi cherchera par des miracles à tromper beaucoup de personnes. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, ne te fie pas au miracle pour croire qu'une personne vient de lui. Fie-toi à ce que dit la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus aujourd'hui de découvrir dans ta parole comment l'ennemi cherche et cherchera à tromper des hommes. Plusieurs viendront et diront, mais comment nous sommes perdus? Nous avons fait des choses.
Ce qui est important, ce n'est pas de faire des choses, mais bien de faire la volonté de Dieu. De nous aider, Seigneur, jour après jour, à lire la parole, car c'est notre seule sauvegarde, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.